Radio Clédou Akaï, 90.8 MHz. Le journal de la rédaction de Clédou Info avec Sotelma Malitaire. Bonjour à tous, vous faites bien d'écouter la radio Clédou pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Au menu, les acteurs de la crise malienne sont en ce moment à Alger pour faire l'évaluation de la mise en application de l'accord sur le terrain. Pendant ce temps, ici à Bamako, un comité a été mis en place afin de mener à bien les actions concrètes dans le cadre de l'application de l'accord pour la paix au Mali. L'armée malienne est tombée dans une embuscade sur l'axe Tombouctou-Goudam. Le commandant du PC Maliba Agao pointe du doigt le baron de la drogue Dina. Vous l'entendrez dans ce journal. En Libye, un gouvernement d'union nationale parrainé par l'ONU a été formé. La nouvelle équipe est composée de 32 ministres. Selon les Nations Unies, cette composition aidera le pays à combattre l'État islamique dont la présence se renforce. L'actualité, c'est aussi sport football. CHAN 2016, le Mali fait son entrée en lice aujourd'hui contre l'Ouganda. Sékou Kone nous en parlera en fin d'édition. Voici pour vous les titres. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. Les protagonistes de la crise malienne sont en réunion à Alger pour faire l'évaluation de la mise en application de l'accord sur le terrain. Ils ont fait certains constats tels que le manque de financement pour l'accord pour la paix au Mali, que faire face au terrorisme. Reportage Kassim Traoré. Cette rencontre d'évaluation est une initiative de l'Algérie qui voulait savoir ce qui s'est passé concrètement depuis la signature de l'accord d'Alger et son parachèvement le 20 juin 2015. Dans son allocution d'ouverture, le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie a reconnu le fait qu'il y a eu un climat d'apaisement sur le terrain et la cessation des hostilités et autres affrontements entre les groupes armés. Cependant, Rantan Lamara a reconnu le fait qu'il y a difficulté dans la mise en place du comité de suivi de l'accord. Il a aussi déploré le manque de financement de l'accord. Intervenant en seconde position, le chef de file de la délégation malienne, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a lui aussi reconnu les efforts consentis par les différents groupes sur le terrain. Pour lui, la seule lutte qui vaille aujourd'hui est de faire face au terrorisme, mais aussi trouver des moyens et des mécanismes d'une lutte commune avec les pays de la sous-région. Les porte-paroles des groupes armés ont abordé dans le même sens. Celui de la CMA a mis l'accent sur le retour des réfugiés, mais aussi la mise en place des organes transitoires dans les régions nord du Mali, comme prévoit l'accord. Cette rencontre d'Alger doit être une occasion pour interpeller les partenaires et autres bailleurs de fonds qui se sont engagés à aider le Mali, surtout dans l'application de l'accord. En tout cas, les protagonistes doivent se mettre d'accord pendant les 2 jours de cette évaluation avant leur retour au Mali. Au moment où les différentes parties signataires de l'accord pour la paix au Mali se trouvent à Alger, ici à Bamako, un comité national de coordination de la mise en œuvre de l'accord a été mis en place. Ce comité a pour mission de réfléchir sur les actions concrètes à mener dans le cadre de l'application de l'accord pour la paix. Modibo Keïta, il est le premier ministre président du comité de coordination de la mise en œuvre de l'accord. Des propos recueillis par Kassim Traoré. Nous avons estimé que le Mali lui-même doit être accompagné, mais qu'il faut éviter qu'il soit l'accompagnateur. Conclure un accord de paix est une chose, mais mettre en œuvre cet accord est une autre chose. Et très souvent beaucoup plus difficile que la première étape, même si c'est là le préalable. Chacun sait que l'une des difficultés que nous traversons, c'est le suivi, la mise en œuvre. Un suivi critique. C'est ce que vous a demandé. Quand vous regardez la composition de cette commission, vous vous rendrez compte que nous l'avons voulu la plus inclusive possible. Les membres permanents, c'est des membres qui, nuit et jour, doivent être disponibles pour le gouvernement, pour mettre en œuvre sur le plan sécuritaire, le plan du développement, le plan politique et le plan de la réconciliation. Mais les membres associés, c'est le baromètre. C'est eux qui, une fois réunis, disent: vous êtes en train d'aller dans tel sens, mais nous pensons qu'il faut aller dans tel ou tel sens. C'est pourquoi il est bon
qu'on clarifie la notion de membre associé à la mise en œuvre. Associé à la mise en œuvre, mais pas associé au comité lui-même. Un atelier de réflexion sur l'élaboration d'un programme national sur la culture de la paix au Mali se tient depuis hier à l'hôtel Salam de Bamako. L'objectif est de contribuer à la promotion de la culture de la paix et la non-violence au Mali. L'atelier est organisé par le ministère de la Réconciliation nationale et l'UNESCO. Plusieurs participants venus de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Gabon prennent part à cette rencontre. Écoutons le représentant de la direction générale de l'UNESCO. Il s'agit de Firmin Edouard Matoko. Nous rappelons qu'en 92, à la suite de la signature des premiers accords de paix, l'UNESCO avait lancé un grand programme de la culture de la paix, une réflexion sur la culture de la paix. Et les événements d'aujourd'hui nous ont rappelé qu'il fallait revenir à cette idée, revenir aux sources, réfléchir de nouveau aux choses peut-être qui n'avaient pas été faites à cette époque-là, mais aux nouveaux défis qui se présentent au Mali. Et il ne s'agit plus maintenant des violences que nous connaissions il y a une quinzaine d'années. Nous avons de nouvelles formes de violence, il faut l'affronter avec de nouvelles idées. Donc c'est pour ça que la directrice générale de l'UNESCO a décidé d'accompagner le processus d'accord de paix par une réflexion dans les domaines de compétences de l'UNESCO essentiellement, qui sont l'éducation, la formation, la valorisation du patrimoine culturel, mais sur la valorisation également des valeurs nationales pour la paix qui existent au Mali. Voilà, je le disais tantôt, l'embuscade tendue à l'armée malienne sur l'axe Tombouctou-Goundam est l'œuvre du baron de la drogue Dina. C'est ce qu'a déclaré le PC de l'armée malienne basé à Gao. Les investigations sont en cours pour situer les responsables. Là-dessus, écoutons le colonel-major Brahima Aïdara, il est commandant du PC Maliba à Gao. Le détachement du GTA était en train d'aller à Goundam, ils sont tombés dans une embuscade. Les éléments terroristes, ils sont focalisés sur l'échelon de tête. Et visiblement, les assaillants cherchaient à enlever les véhicules, tous les véhicules de tête. Donc, il s'en est suivi des échanges violents de coups de feu. Il s'agissait de mettre à l'écart les véhicules civils. Quand ils ont pu dégager les camions civils, donc le deuxième échelon est venu en appui. Pratiquement, ils ont presque tous fui, mais quand même. Ils sont parvenus à prendre 2 éléments, 2 motos et une roquette LRAC, un fusil de SAS. Du côté ami, déjà on avait 4 blessés, les 2 ont succombé en cours de route. Les ennemis, il y avait 4 blessés graves, et en cours de chemin, il y a un qui a succombé. Tout porte à croire, selon les informations, que ça a été commandité par le baron de la drogue Dina. Direction à Ségou où se tient la 5e session ordinaire du programme Filets sociaux Djigissemeyiri. Cette session qui se déroule en présence des membres du comité technique national permettra de faire le point des activités de 2015 et de finaliser également la planification de 2016. Reportage d'Ouba Dombeli. Au cours de cette 5e session ordinaire, les membres du comité évalueront les 3 composantes essentielles du programme de filets sociaux Djigissemeyiri. Mahamoud Ali Sako, coordinateur. Ce programme qui a été lancé officiellement à la fin de l'année 2013 a atteint sa vitesse de croisière en 2015, où déjà nous avons pu effectuer des transferts monétaires dans au moins 5 régions du Mali. Donc nous avons commencé les transferts monétaires depuis le premier trimestre 2014 et nous sommes pratiquement à 90% de couverture des transferts monétaires pour les bénéficiaires. À l'heure actuelle, c'est 43 000 bénéficiaires qui bénéficient trimestriellement de 30 000 francs CFA chacun au titre d'appui pour les besoins alimentaires et pour les besoins de couverture des premiers soins. Ensuite, nous avons commencé les opérations de mesures d'accompagnement qui consistent au conseil pratique sur les meilleures pratiques en matière de santé, d'hygiène et de soins de la mère et de l'enfant. Une mise au point qui sert de communication sur la bonne santé du programme d'aide sociale. Mahamoud Ali Sakou. Le programme a vraiment atteint sa vitesse de croisière et nous sommes déjà en phase avec tous les objectifs fixés par le programme. À ce jour, le programme a déjà injecté à peu près, a distribué
10 à 11 milliards de francs CFA aux bénéficiaires. Donc cela correspond à un taux de décaissement d'environ 20%. Cette 5e session de 5 jours permettra aussi de mieux former les membres du comité technique national du programme humanitaire sur les techniques de communication pour le développement. Depuis Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Voilà, merci Douba pour ces informations. Retour à Bamako pour parler de la vente des marchandises dans les kiosques qui est devenue de nos jours une activité à laquelle les gens s'adonnent. Si l'attribution de ces kiosques est réglementée au niveau des différentes mairies de chaque commune, cependant, il est à noter que la plupart de ces kiosques sont installés de façon anarchique. C'est ce que nous dit notre reporter d'Adonomogo dans ce reportage. Difficile aujourd'hui de détourner les regards sur tous ces kiosques installés un peu partout à travers la ville. De la rive droite à la rive gauche, aucune commune à Bamako n'échappe à cette prolifération des kiosques au bord des grandes artères. Une situation que le 5e adjoint au maire de la commune 4 du district de Bamako, chargé de la gestion de la voie publique, tente d'expliquer. Issa Sidibé. L'État a toujours prôné l'emploi des jeunes. Et l'emploi des jeunes, et tout le monde est d'accord, on n'a pas pu atteindre d'abord notre vitesse de croisière compte tenu de beaucoup de facteurs sociaux. De 2012 à nos jours, je pense que le pays n'a pas eu son élan souhaité. Mais il faut reconnaître de 2012 à nos jours, il y a les jeunes qui sortent des grandes écoles, ils n'ont pas d'emploi. Aujourd'hui, la plupart des détenteurs de kiosques ne sont que des jeunes, c'est-à-dire les 70 à 80%. Donner de l'emploi aux jeunes diplômés, tel semble donc l'objectif visé derrière l'attribution de ces kiosques. Cependant, une question mérite d'être posée. Quelles sont les conditions d'installation des kiosques? Issa Sidibé, 5e adjoint au maire de la commune 4 du district de Bamako. Donc, dès qu'on reçoit une demande, on donne au niveau des services techniques tels que la BIB, l'urbanisme, puis les services d'assainissement qui se déplacent pour aller effectivement sur les lieux du demandeur pour effectivement voir si l'emplacement peut effectivement être autorisé. Mais toutes ces autorisations qu'on donne ne sont que provisoires. Après la demande et le paiement des taxes, les kiosques sont ainsi attribués. Mais de nos jours, bon nombre de vendeurs se passent de cette démarche et s'installent de façon anarchique. Tous les kiosques qu'on voit ici en commune 4, là, nous, on ne les a pas tous autorisés. Il y a des cas où les installations sont faites anarchiquement. Et ces installations-là, nous luttons pour ça. Kiosques non autorisés. Ce qui est sûr, ces secteurs offrent de l'emploi aux jeunes. Mais il sera judicieux de la part de nos autorités de mieux contrôler cette activité galopante pour garder l'image de Bamako la coquette. Voyons à présent ce qui se passe à l'étranger, en Libye. Un gouvernement d'union nationale parrainé par l'ONU a été formé. La nouvelle équipe est composée de 32 ministres. Selon les Nations Unies, ce nouveau gouvernement d'union pourra en effet demander de l'aide pour combattre l'État islamique dont la présence se renforce dans le pays. Début janvier, l'organisation avait ainsi revendiqué l'attentat ayant tué 50 personnes à l'est de la capitale libyenne Tripoli. La situation politique est explosive en Haïti alors que doit se tenir dimanche le second tour de l'élection présidentielle. Le candidat de l'opposition, Jude Célestin, a annoncé dans un entretien qu'il boycottera le scrutin. Des violences ont émaillé des manifestations contre le pouvoir lundi à Port-au-Prince. Attaque au Burkina Faso, les enquêtes poursuivent leur travail sur les lieux dont le bilan est passé de 30 victimes après la mort des suites de ses blessures hier soir d'une franco-marocaine. Cette photographe avait été touchée par plusieurs balles alors qu'elle se trouvait sur la terrasse du restaurant Le Cappuccino. Premier enseignement de l'attaque survenue au Burkina Faso, la menace AGMI évolue dans la sous-région. Un Belge d'origine marocaine, directement lié aux auteurs des attentats de Paris, a été arrêté la semaine dernière au Maroc, a annoncé hier le ministère de l'Intérieur à Rabat. Le suspect aurait rencontré en Syrie Abdelmid Abdoul, organisateur présumé des attaques terroristes dans la capitale française. Le parquet belge a confirmé cette arrestation.
Retour à Bamako pour parler sport football. Sekou Kone est avec moi dans ce studio. Sekou, bonjour. Bonjour Mariam Kouyaté, bonjour à tous. CHAN Rwanda 2016, la première journée de la phase de poule s'achève aujourd'hui dans le groupe D. Le Mali affronte l'Ouganda. Une première rencontre que les aigles locaux ambitionnent de remporter afin de bien démarrer la compétition. Le groupe est solidaire et conscient de l'enjeu. Mali-Ouganda, c'est tout de suite à partir de 16h temps universel au stade Umuganda de Rubavu. La rencontre sera dirigée au centre par l'Algérien Abid Sharef. En ce moment même, Mariam, le Zimbabwe est face à la Zambie, toujours dans le groupe D. Hier, dans le groupe C, pour leur entrée en matière, la Tunisie et la Guinée-Conakry n'ont pas pu se départager. Les deux formations ont fait match nul 2 buts partout. Le Nigeria a pris les commandes du groupe grâce à son succès 4-1 sur le Niger. Le Nigérian Chikatara, désigné homme du match, s'est illustré lors de cette rencontre en inscrivant un triplé. Il prend la tête du classement des buteurs devant Ahmed Akaichi de la Tunisie et Al-Seni Kamara de la Guinée, 2 buts chacun. À noter que le CHAN est une Coupe d'Afrique réservée aux joueurs locaux. Et quelle est donc la performance des footballeurs maliens en Europe? Oui, le week-end dernier, 3 de nos compatriotes ont trouvé le chemin de filer Mariam avec leurs clubs respectifs. Il s'agit de Abdoulaye Diaby en Belgique, Cheikh Tidiane Diabaté et Sigamari Diarra en France. Tout d'abord en Belgique, à l'occasion de la 22e journée du championnat de Jupiler Pro League, Abdoulaye Diaby a participé pleinement à la victoire du FC Bruges 3-0 sur Mouscron Pérouvels. L'attaquant des Aigles du Mali a inscrit le deuxième but de son équipe à la 50e minute avant de livrer une passe décisive pour le troisième but. Avec 11 réalisations, il occupe désormais la tête du classement des meilleurs buteurs. En France, buteur le week-end dernier à Montpellier, Cheikh Tidiane Diabaté a encore frappé ce week-end avec les Girondins de Bordeaux, vainqueur 1-0 de Lille pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. L'international malien a marqué l'unique but de la rencontre à la 51e minute. C'est son 4e but en 3 matchs consécutifs. Toujours en France, Mariam, cette fois-ci en Ligue 2, Sigamari Diarra a frappé à 2 reprises en clôture de la 21e journée. Hier soir, le milieu de terrain international malien a offert la victoire à Valenciennes qui s'est imposé 2-1 devant le FC Metz. Sigamari a inscrit un doublé aux 37e et 81e minutes. Il porte du coup son total à 3 réalisations cette saison en Ligue 2. Voilà, merci Sekou Kone pour toutes ces informations et bonne chance aux footballeurs maliens. Tout à fait. Sur ce, sur FM cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Mariam Kouyaté, partie technique Fatou Fall. Bonne suite de programme sur notre antenne. Dans un instant, votre émission sportive. Le journal de la rédaction de Clédou Info avec Sotelma Malitaire.